Quelque part, ce n'est pas tant le fait de défendre ses intérêts qui pose problème que l'intérêt défendu. C'est quoi finalement le lobbying? C'est en fait une technique de communication qui vise à représenter ses intérêts auprès des pouvoirs publics. Le lobbying éthique, finalement, c'est un lobbying où on défend les intérêts qui nous paraissent légitimes et qui sont favorables à la société, ce que nous essayons de faire nous au sein de notre cabinet. Et en termes de technique, c'est l'usage de techniques qui ne sont pas intrusives, qui sont respectueuses des pouvoirs publics et qui leur apportent vraiment quelque chose de positif pour l'élaboration de la norme. Il est clair que les fonctionnaires européens, les députés européens de 27 ou 28 États membres ne peuvent connaître l'ensemble des données, l'ensemble des secteurs. Donc le lobbyiste est vu très clairement comme quelqu'un qui va apporter une expertise, qui va permettre au pouvoir public de prendre une décision éclairée. Les institutions européennes ont été vraiment en avance sur la question de la transparence des lobbies. Il est clair que les citoyens ou toute personne doit savoir quels sont les intérêts représentés à Bruxelles. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant, je pense, presque une dizaine d'années, la Commission européenne a mis en place un registre où les lobbyistes s'inscrivent, disent qu'ils défendent, les budgets qu'ils reçoivent et aussi les personnes qui travaillent dans les organisations. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. Et d'ailleurs, ce registre étant encore facultatif, ceux qui n'y s'y inscrivent pas envoient un message qu'ils ont quelque chose à cacher. En termes d'évolution, aujourd'hui, seules deux institutions partagent ce registre, le Parlement européen, la Commission européenne. Le Conseil des ministres est encore réticent pour y aller. Et je trouve qu'une première évolution notable serait que les trois institutions partagent le registre et puis, ce qui est déjà beaucoup le cas de la Commission et du Parlement, ne rencontrent pas des lobbyistes qui ne seraient pas inscrits au registre. Si vous n'y êtes pas, il y a une suspicion, dans ce cas-là, on ne vous rencontre pas. Et le Parlement européen a rajouté ce qu'on appelle l'empreinte législative, c'est-à-dire que dans tous les rapports législatifs, ils indiqueront les lobbyistes qui ont été rencontrés. Donc là, en termes de transparence, on est arrivé à un point qui est plutôt satisfaisant. Mais ce qui est important, évidemment, c'est la diversité des lobbyistes. Les pouvoirs publics doivent pouvoir rencontrer un certain nombre, et même un grand nombre de lobbyistes, quitte à ce qu'ils se contredisent les uns les autres. Comment tout intérêt pourrait demain pouvoir faire du lobbying et avoir accès en particulier à des lobbyistes professionnels qui connaissent ce monde et ce métier. C'est pour ça que je fais la proposition du lobbyist commis d'office, puisque comme ça nous aurions la transparence et l'accès par un corps de lobbyistes publics, financé par les pouvoirs publics et à la disposition des intérêts qui n'ont pas les moyens d'être représentés à Bruxelles ou ailleurs.